voyage de cet été nous a transportés en Dordogne, et plus particulièrement dans le Périgord. Une itinérance de 13 jours qui nous a fait traverser 11 départements. Au cours des 1800 km de petites routes, nous avons pu découvrir une toute petite partie des trésors de cette belle région. Allez, on vous emmène. Premier jour, direction Vichy. Bon, ce sera surtout un trajet, mais ce qui ne nous empêchera pas de faire quelques petites pauses pour bien profiter du voyage. Un petit arrêt à la Palisse, découvrir son château, construit en 1430, qui a hébergé le célèbre maréchal de France. Arrivé à Vichy, on file sur la Grand Place découvrir le Palais des Congrès. Construit par Napoléon III, il a hébergé casino, salle de jeu, salle des fêtes, enfin bref, de quoi s'amuser quoi. Allez, je vous laisse découvrir les images qu'on a fait sur place. Les demeures privées de Napoléon III, construites en 1862 par l'architecte Lefort, au bord du parc et de l'Allier. Le maître mot de cette journée sera la pluie, des seaux d'eau, mais nous aurons quand même profité de quelques accalmies pour faire quelques images, mais malheureusement pas de vidéo. Allez, c'est reparti, direction les roches de Tulière et Sanadoire. Nous profitons d'une accalmie pour nous arrêter au château de Val, un château du XIIIe et XVe siècle, qui est situé dans le Cantal. Et ben voilà, c'est plus fort que moi. La trace GPS nous emmène vers une route non revêtue qui nous aurait contraint de faire un détour de presque 30 km. Donc avec toute la flotte qu'on a pris sur la journée, on décide de prendre la piste. Presque à la sortie de la piste, on tombe sur la cascade de Salins, proche de Salers, une cascade d'une hauteur de 30 mètres. Allez, direction Argentat. On s'arrête entre deux averses faire quelques images. Argentat était un port d'où partèrent des gabarres, des bateaux, qui transportaient le bois pour fabriquer les tonneaux pour le vin de Bordeaux. Sorti d'Argentat, on se prendra une pluie d'orage de fou, ce qui ne nous empêchera pas d'arriver au gîte. Le gîte est juste magnifique, au milieu de rien, c'est super calme, très proche de Collonges-la-Rouge. Voilà, on profitera un petit peu de la piscine malgré l'orage qui l'aura bien refroidi. Bref, on passera une soirée de fou au calme, c'était vraiment top.
Après une bonne nuit de sommeil et les fringues qui auront légèrement séché, nous voilà repartis pour notre prochaine destination, c'est-à-dire Rocamadour. Allez, c'est reparti. Aujourd'hui il fait beau, ça va compenser la journée d'hier, on va en profiter à max. On va passer par des toutes petites routes qui sont juste plus magnifiques les unes que les autres. Vraiment à s'en faire péter les rétines, c'est super beau. Petite route, c'est joli, c'est bien, c'est cool, mais quand tu croises un camping-car, bah, tu te mets dans le talus, parce que là, ça serait pas passé. Allez, c'est fini, on reprend les routes normales. Allez, on est reposé, on n'est pas venu là pour visiter les départementales, on prend les petites routes, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est juste magnifique. Le mot de la journée, ce sera c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? C'est vraiment super chouette. Notre premier arrêt sera à Martel, avec la visite de cette ville emblématique. Des coins et des recoins plus fantastiques les uns que les autres, je crois que c'est la plus belle ville qu'on ait visitée sur notre parcours. Allez, on reprend la route. On a tellement d'autres choses à voir. On retraverse la Dordogne. Ce sera pas la seule fois d'ailleurs. Pour découvrir d'autres paysages et villages à s'en faire décoller les rétines tellement c'est beau. Quand on est arrivé dans cet endroit, au bout d'une longue ligne droite, je me suis dit waouh, c'est juste magnifique, la lumière dans les arbres et tout, c'est super chouette. Allez, je vous laisse profiter.
traversera Floirac, un petit village sympathique où les routes sont pas très larges, mais qui a son charme. J'ai trouvé ça super joli. Au début du XXe siècle, la traversée de la Dordogne en bac était devenue pratiquement impossible à cause des courants et d'un bac à gravier en formation. Le maire de Floirac, Joachim Miret, présente donc au conseil municipal le 12 décembre 1909 le projet de construction du pont à l'emplacement du bac. Voilà donc le pont de Miret, un pont suspendu avec un plancher bois. C'est super sympa à traverser. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un pont de type chacun son tour. Allez, on réenjambe la Dordogne pour traverser Carénac, un petit village du Lot très typique, super joli. Le château de Castelnau de Bretenoux, un château construit entre le XIIe et le XVIIe siècle. Nous traverserons Hautoire et puis à la sortie Ségorges avant d'arriver à notre destination du jour.
Bon, là, je suis obligée de partager. Hein. Arrivé Rocamadour. Petite chambre cocooning qui se cache derrière. C'est réservé par c'est longtemps en avance. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bon, là, voilà. Je vous ferai une petite vidéo ce soir de l'extérieur parce qu'on a vu sur Rocamadour, mais là, il y a trop de soleil. Voilà. C'est pas beau, ça? Merci, mon chéri. La vue de la chambre est juste splendide. On passe enfin aux choses sérieuses, détente, rafraîchissement. Allez, c'est aussi ça les vacances, hein. Mais c'est pas le tout. Qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir, pour K, ce sera paleron de veau fondant et son jus réduit à la truffe, lingot de pommes de terre. Et pour C, poulpe grillé sauce vierge aux agrumes, risotto vénéré. C'est super bon. Et pour le dessert, on a succombé tous les deux à pavlova aux fruits du verger, crème légère vanillée et son sorbet abricot. Et je peux vous dire que ça envoie. Allez, on va se dégourdir les jambes et profiter de Rocamadour la nuit. C'est juste magnifique. Allez, je vous laisse profiter. Merci d'avoir regardé. La suite bientôt.